Autre facteur d'instabilité sur le continent, l'insécurité alimentaire extrême qui a progressé de plus de 60% ces dernières années. Alors, retour sur la première journée de ce forum international avec notre correspondant Nicolas Negos. Plus de 30 millions d'habitants du Sahel auront besoin cette année d'aide et de protection, soit plus d'1 million de plus qu'en 2021 selon l'ONU. L'insécurité qui a un impact non négligeable sur l'économie. J'en ai parlé avec la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Aïssata Tall Sall. Malheureusement, on nous a tellement dit économie qu'on a mis nos armées par terre. En fait, c'est sous le coup des politiques d'ajustement, de programme en programme, avec les partenaires techniques financiers internationaux, qu'on nous a dit que ce n'est pas la peine l'armée. Le plus important, c'est le redressement économique. Le plus important, c'est l'équilibre financier. Le plus important, c'est la balance commerciale. Et nous voilà maintenant. Dans la plupart des pays, c'est ce qui est arrivé. Donc, le développement commence par la sécurité. La sécurité est un élément fondamental du développement. Voilà pourquoi ils considèrent autant on affecte une partie du budget à la santé, à l'éducation, aux infrastructures, autant on doit affecter de façon permanente, une partie du budget également à la lutte contre l'insécurité et au terrorisme. S'armer contre le terrorisme, ce n'est pas de prendre les armes classiques, parce que le terrorisme n'est pas une bataille classique. S'armer contre le terrorisme, c'est d'abord nous-mêmes, par notre esprit, qu'on soit convaincus que le terrorisme est un mal et qu'on se mette debout pour non seulement le dénoncer, mais le combattre. S'armer contre le terrorisme, c'est aussi mobiliser nos moyens. Et il l'a dit, si la lutte elle est internationale, elle doit d'abord commencer à l'interne. Et à l'interne, c'est de mobiliser nos moyens sur nos budgets nationaux pour pouvoir faire face, avant de faire appel à un partenariat fort pour que nous puissions avoir et les moyens financiers, et les moyens matériels, et les moyens humains de lutter contre le terrorisme. Mais ce que le président Macky Sall a dit de plus fort et de plus fondamental, c'est que si le terrorisme prend pied en Afrique, la menace, elle est générale. Donc que ces gens-là ne considèrent pas que ce qui se passe en Afrique ne doit pas les regarder. Au contraire, ça les regarde parce que ça les menace. Selon le FMI, la croissance en Afrique chute de 4,7% en 2021 à 3,6% cette année. Et les autres indicateurs relevés par l'institution sont également jugés préoccupants. Ce forum sert donc de tribune pour les leaders du continent qui veulent porter haut la voix de l'Afrique, notamment par rapport aux conséquences de la crise russo-ukrainienne. On se rappelle que Macky Sall avait, en sa qualité de président de l'Union africaine, rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Il avait obtenu du Kremlin la libération des stocks de blé bloqués au port d'Ukraine, dans le but d'éviter une crise alimentaire sans précédent en Afrique. Nicolas Negos, allez, on jette